Bonjour à tous, voilà, je suis très contente de vous avoir avec moi. Moi, j'ai ma grosse tasse de café, pardon. J'espère que vous aussi, vous avez quelque chose à boire et de quoi écrire parce que on va faire la dictée pendant 10 minutes, hein. Je vais mettre mon timer tout de suite et c'est la dernière dictée. Pas la dernière dictée, mais on va pas faire des dictées pendant 2 semaines parce que je sais qu'il y en a qui sont en congé. Donc, je lis d'abord la phrase et puis on écrit ensemble, d'accord? J'espère que vous êtes prêts. Écrire, c'est fantastique pour ne plus écrire de fautes. Donc, start, on y va. OK. Donc, elle secoue le lit avec tant d'énergie que les plumes volent comme des flocons de neige. Donc, elle, pourquoi ça n'écrit pas? Elle secoue le lit avec tant d'énergie, avec tant d'énergie que les plumes volent, que les plumes volent comme des flocons de neige, comme des flocons de neige, point virgule. Ok, donc elle secoue, troisième personne, hein, donc ça se termine par E, c'est un verbe E-E-S-E. Le lit, pour savoir est-ce que j'ai un T au bout, j'essaye de trouver un autre mot qui est plus long. Par exemple, alité, hein, être au lit. Et donc, je sais que la dernière lettre est un T. Avec tant d'énergie. Si tant veut dire beaucoup d'énergie, j'écris T-A-N-T. C'est un peu à mémoriser, d'accord? Énergie, attention, accent aigu. Énergie, que, et puis j'ai les plumes volent. Les plumes, il y a beaucoup de plumes, hein, donc les plumes volent, attention ENT parce que c'est présent pluriel, comme des flocons, hein, des flocons, il y en a plusieurs, donc des flocons de neige. Alors neige, non, ça c'est pas pluriel parce qu'on dit pas trois neiges, cinq neiges, non, c'est de la neige en général. Donc singulier. On continue. En échange de tous ces efforts, sa vie est paisible. Donc, en échange de tous ces efforts, virgule, sa vie est paisible, point, virgule. OK. Donc, en échange, oui, pas trop difficile, mais attention, accent aigu sur le et échange de tous ces efforts. D'abord, c'est pluriel, donc c'est tous, ces efforts, hein, donc 3 fois S. Pourquoi il y a un S ici à ses efforts? Parce que ce sont ses efforts à elle, hein. Quand c'est possessif, j'écris un S au début. D'accord? Même chose ici. Sa vie. Pourquoi c'est un S, sa vie? C'est sa vie à elle, hein? Elle, c'est à elle, donc c'est possessif S. Est, donc être, hein, E-S-T, ça c'est la troisième personne. Paisible, attention, c'est A-I, comme le mot paix, hein, la paix. Donc c'est A-I. Très bien. Alors, jamais plus une parole méchante ne lui est adressée et chaque jour elle a de quoi manger. Donc, jamais plus une parole méchante ne lui est adressée. Ne lui est adressée. Et chaque jour, et, voilà, et chaque jour, virgule, elle a de quoi manger. Point. OK, donc, jamais plus, oui, pas grand-chose à dire, c'est toujours écrit de cette façon-là, une parole méchante. Féminin, 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 donc c'est pour ça que parole méchante. Voilà, alors méchante, attention, accent aigu. Ne lui est adressé. Oui, est, c'est être, troisième personne, hein, une parole est, donc c'est EST. Mais pourquoi il y a un E à adresser? Parce que quand j'ai être dans ma phrase, ici,
Je dois regarder le sujet et c'est une parole qui est adressée. Donc, une parole adressée. OK? Et chaque jour, oui, ça c'est, je ne peux rien dire, hein, c'est à visualiser. Elle a, c'est le verbe avoir, donc il n'y a pas d'accent. De quoi manger, hein, de quoi manger, comment j'écris manger, je remplace par lire ou lu. Elle a de quoi lire ou elle a de quoi lu. Non, c'est lire. Donc j'écris le verbe complet. Euh, où est-ce que je suis là? Ah oui. Elle est installée depuis quelque temps chez la fée Holle quand elle devient triste. Donc, elle est installée depuis quelque temps chez la fée Holle quand elle devient triste, en virgule. Donc, elle est installée, c'est la même chose, hein. Il y a être, donc je regarde le sujet, c'est elle, donc installée. Depuis quelque temps, oui, quelque temps, normalement, quand quelque veut dire certain, certain temps, on écrit sans S, mais si maintenant j'ai quelques amis, alors il y a un S, hein, donc attention. Chez la féole, oui, quand, attention, il y a un D, quand c'est un temps, hein, quand ça indique le temps, quand, alors il y a des, elle devient, comment j'écris devient, il y a un T au bout parce que c'est un verbe SST et elle devient triste. Ok, triste, facile. Elle-même ne sait pas ce qui lui manque. Donc, elle-même ne sait pas ce qui lui manque. Point. Donc, elle-même, oui, j'ai toujours un petit tiret entre le pronom personnel et même. OK? Ici, elle, c'est singulier, donc même n'a pas de S. Attention aussi au circonflexe, hein. Elle ne sait pas. C'est, ça vient de savoir. Attention, AI. Hein, c'est savoir. Il n'y a pas juste un E, hein. Elle ne sait pas savoir. Ce qui, ce qui, c'est démonstratif, ce n'est pas possessif, hein, donc il y a un C, hein. Elle ne sait pas ce qui lui manque. Et d'ailleurs, ce que et ce qui, il y a toujours un C au début. D'accord? Ce qui lui manque, manque. C'est un verbe E-E-S. E. Ici, c'est euh, ce qui est en fait une troisième personne. Donc, E. Ce qui lui manque. Si c'est trop compliqué, on peut aussi simplement mémoriser cette petite partie, ce qui lui manque, hein. Ça marche aussi de mémoriser des parties de phrases. OK? Euh, Pourtant, petit à petit, elle réalise que c'est sa maison qu'elle regrette, bien qu'elle soit 1000 fois mieux chez la féole. Donc, pourtant, virgule, petit à petit, virgule, elle réalise elle réalise que c'est sa maison, que c'est sa maison, qu'elle regrette, qu'elle regrette. On va déjà euh, corriger ça. Donc, pourtant, oui, pourtant est invariable. Et puis, petit à petit, attention, ne vous laissez pas piéger parce que j'ai prononcé le T du premier petit, mais c'est pour faire la liaison avec A. Petit à petit, hein, c'est toujours euh, masculin parce que, voilà, c'est un petit peu à un petit peu. Donc, pas de E. Elle réalise, troisième personne, E-E-S. E, donc ici c'est E. Que c'est? C'est, ça veut dire cela est. Et quand c'est cela est, c'est C apostrophe E-S-T. Ça, absolument, parce qu'il y a beaucoup de fautes. Et puis j'ai sa maison, c'est sa maison à elle, possessif, commence par un S. Qu'elle regrette, donc regretter, verbe E-E-S-E, ici c'est troisième personne, donc c'est simplement un E. Et donc, bien qu'elle soit 1000 fois mieux chez la féole, bien qu'elle soit
1000 fois mieux chez la féole. Point. Donc, bien que, hein, on sait que c'est bien, on peut par exemple dire bien que nous, bien que vous. Donc, n'écrivez pas qu'elle en un mot, hein. C'est bien que elle. Donc, c'est Q-U apostrophe L. Elle soit c'est le subjonctif de être, donc c'est une exception, c'est SST, parce que normalement le subjonctif c'est EESE, mais ici être c'est SST, donc c'est elle troisième personne T. 1000 fois, attention, il n'y a pas de S à 1000. Mieux, il faut aussi visualiser, c'est toujours écrit comme ça. Chez la féole, ça on sait entre-temps. Elle a bien envie de rentrer chez elle. Ok, bon, ça sonne, on va juste écrire cette toute petite phrase, hein, parce qu'on a fini. Elle a bien envie, elle a bien envie de rentrer chez elle. De rentrer chez elle. Point. Donc, elle a, c'est avoir, troisième personne, donc c'est simplement a, il n'y a pas d'accent, hein, sinon c'est la préposition. Elle a bien envie, oui, c'est invariable, de rentrer. Comment j'écris rentrer? Je vais remplacer par lire ou lu. Elle a envie de lire ou elle a envie de lu. Non, c'est lire, donc c'est le verbe complet. Chez elle, oui, c'est pas difficile. Voilà, on a déjà fini. Et maintenant, profitez bien. Il va faire très très beau aujourd'hui. Profitez du soleil. Profitez des congés pour ceux qui sont en congé. Et donc, on ne se voit pas pendant 2 semaines parce que les congés, c'est les congés. On profite. À très très bientôt. Bon dimanche.